Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir quelques directives pour la production écrite. C'est-à-dire, on va s'attaquer à l'aspect formel. Je m'explique. Comment présenter une production écrite. Et la prochaine fois, on va voir comment écrire une production écrite. D'abord, quand on a un sujet posé, il faut le lire plusieurs fois. Donc, on a à lire le sujet posé plusieurs fois. Pourquoi je lis le sujet posé plusieurs fois? Pour pouvoir le cerner. Cerner le sujet, savoir de quoi il s'agit. Deuxièmement, il faut souligner les mots-clés. Les mots-clés, c'est-à-dire les mots importants. Après, il faut faire le plan. Faire le plan. Que contient le plan? Il contient l'introduction, le développement, et la conclusion. Après, il faut écrire lisiblement. C'est-à-dire de façon à ce que tout le monde puisse lire ce que vous avez écrit. Après, il ne faut pas oublier, les signes de ponctuation. Ponctuation, c'est-à-dire la phrase commence par une majuscule, donc majuscule, finit par un point, ne pas oublier la virgule au milieu de la phrase, les 3 points de suspension, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les 2 points explicatifs, les guillemets. Après, ne pas traduire. Ne pas traduire. On ne traduit pas nos idées de l'arabe en français pour ne pas tomber dans des interférences, des fautes, etc. Écrire peu, mais bien. C'est-à-dire, il faut être concis. Il ne faut pas écrire beaucoup de choses pour ne pas sortir du sujet, etc. Être concis. Être bref. Chaque paragraphe doit commencer par un alinéa. Chaque paragraphe, j'écris comme ça paragraphe, doit commencer, ou bien commence par l'alinéa. Après avoir donné ces directives-là, je vais vous présenter le sujet, comment on va le présenter, c'est-à-dire son aspect formel seulement. Maintenant, on va voir le plan.
Comme je viens de dire, le plan commence toujours par l'introduction. Introduction. Qu'est-ce qu'on fait dans l'introduction? Dans l'introduction, on va définir le problème. Définir le problème posé dans le sujet. Après, on va annoncer le sujet. Donc, définir le problème soulevé. Annoncer le sujet. Et quand j'annonce le sujet, je ne vais pas répondre aux questions posées. Comment je peux présenter l'introduction? L'introduction, elle est toujours brève, donc on va la présenter comme ça. Regardez la ligne A. Voici la ligne A. Donc je peux le faire comme ça. Donc on va faire la ligne A, on va écrire et on va revenir à la marge et je peux finir l'introduction par une question. C'est-à-dire les questions qui sont posées dans le sujet, je peux les reformuler d'une autre façon. Maintenant, on va passer au développement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit l'introduction sous cette forme-là. Je vais sauter la ligne. Je laisse des croix comme ça. Ça veut dire sauter la ligne. Donc, le développement, on répond aux questions posées. Dans le développement, répondre aux questions posées. Répondre aux questions posées, c'est-à-dire on va aborder les questions qui sont posées dans le sujet. Le développement peut contenir plusieurs parties, 2 ou 3, ça dépend du sujet posé, et il commence toujours par l'alinéa. On va faire la même chose. Regardez la première partie. La première partie, on va la dessiner comme ça. Toujours, ça c'est l'alinéa. Donc, on a écrit dans le développement la première partie qui commence toujours par l'alinéa. On a sauté la ligne. On saute la ligne entre la première partie et la deuxième partie. La deuxième partie va commencer toujours par l'alinéa. Et on va imaginer qu'il y a une troisième partie, ça dépend du sujet. On saute encore une ligne et on va faire la dernière partie, commençant toujours par la ligne. Maintenant, on passe à la conclusion. La conclusion, elle aussi, il va commencer par la ligne. Et qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir soit un résumé, c'est-à-dire une récapitulation, et on va ouvrir le sujet. Ouvrir le sujet sur autre chose, c'est-à-dire il va finir par une question. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour les directives pour la production écrite.
J'espère que cette vidéo vous plaira et à très bientôt.